Contre la couverture des musulmans. Je repose ma question. Oui. Est-ce que leur attitude est conforme au test? Leur attitude n'est pas conforme au test. Mais là, si l'attitude n'est pas conforme au test, est-ce que je peux la considérer comme musulman? Non, mais est-ce que... Ouais. Les deux poids, deux mesures. En tant que deux personnes intelligentes qui parlent, permettez-moi de pas répondre oui ou non. Allez-y. D'accord. Allez-y. Si moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs dans les églises qui se basent sur la Bible pour donner des faux enseignements. Cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément pasteurs, ils sont aussi des faux pasteurs. Il y a des personnes aussi, se basant sur le Coran, font des choses qui ne sont pas forcément enseignées réellement. Donc, les terreaux là, qui n'appliquent pas ça là, est-ce qu'on peut les mettre dans le strict respect de l'islam? Est-ce que c'est des musulmans dans ce sens-là? Moi, j'ai entendu dire non. Dans le Coran. Ok, j'ai entendu dire dans le Coran que si un peuple n'est pas de la même confession de foi que cette personne-là, vous devez les attaquer. Ça n'existe pas dans le Coran. Ah bon? Surat 2. Alors que c'est toi qui parles de personnes intelligentes qui discutent. Surat 2. Attends. Est-ce qu'une personne intelligente doit se baser sur les... On dit. Où il dit. Non, mais quand je dis... Est-ce qu'une personne intelligente doit le faire? Est-ce que vous me permettez? Est-ce que quand tu as entendu dire... Attends. On te permet, laisse-moi finir. Vous donner le verset qui le dit. Permets-moi de finir aussi. Voilà, c'est ce que tu devais dire. Tu n'as pas dit j'ai entendu dire. Non, mais quand tu devais dire plutôt j'ai lu. Moi, je... Non, donnez le verset. Tu devais dire j'ai lu. Moi, je n'ai entendu dire là. Écoute-moi. Entendu dire là. Ça ne m'intéresse pas. Frère, quand on parle, écoute aussi. C'est pas pour être intéressant quand tu laisses parler aussi. Voilà, donc respectons-nous. Quand tu dis entendu dire, c'est ce qu'il y a commenté. Maintenant, si tu as le verset, tu dis je vais lire ou j'ai lu. Et puis on avance. Pas bien de faire 1000 commentaires pour ça. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, lis le verset. Permettez-moi de dire ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas venu pour débattre. Allez-y. Voilà, le frère, il y a des questions qui ont été posées au frère sur lesquelles il n'arrivait pas à réagir. Moi, je suis juste venu préciser les circonstances, mais le contexte dans lequel le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de pouvoir affronter ou bien attaquer. Est-ce que vous faites pareil avec l'islam? Moi? Oui. Est-ce que vous mettez les actions des terreaux dans un contexte? Je ne comprends pas. Tu as parlé de contexte tout à l'heure, non? Oui. Est-ce que vous mettez les actions des terreaux dans un contexte qui est contraire à ce qu'on vient de lire? En fait, je le dis parce que, excusez-moi, parce que la même Bible dont vous dites que Dieu a incité les gens à pouvoir attaquer, la même Bible nous enseigne aussi de pouvoir prier pour ses ennemis, de pouvoir, si quelqu'un te gît sur la joue gauche, lui donner aussi la le même Coran que vous accusez d'être terreau là dit qu'il faut repousser le mal par le bien. Effectivement. De sorte que ton ami devienne... La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. De sorte. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Continue la suite là. Mais ce privilège n'est donné. À ceux qui endurent. Et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie. Donc frère, tu vois qu'on est dans le même contexte. Est-ce que quand vous parlez des terreaux là, est-ce que vous les mettez dans un contexte qui est hors de l'islam? Frère, tout à l'heure tu as parlé de contexte. Tu as donné même un verset qui est opposé à ce qu'on a lu. Nous aussi on te donne des versets qui sont opposés à ce que vous pensez. Est-ce que pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les terreaux? Je le dis parce que de nos jours là, parce que je pense que la question qu'il a posée est basée sur les réalités que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Quand plusieurs pays sont attaqués, rares sont des fois, on n'entend presque jamais que ce sont les chrétiens qui attaquent. Ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Tout le monde ici peut dire qu'on n'entend pas que ce sont les chrétiens qui attaquent. Même tout à l'heure quand vous êtes en train de dire que les chrétiens ont attaqué une communauté ou une école où ils ont tué des enfants. Moi je pense que c'était pas ça. Qui a dit ça? J'ai entendu ici qu'ils ont attaqué une école ou bien ils ont bombardé. Bon, ça tu entends mal, hein, frère. Vous m'excusez si j'ai mal entendu. Tu as très mal entendu. J'ai pu entendre au fait. Tu as très mal entendu. Si j'ai mal entendu, vous me situez et puis on avance au fait. Et j'ai entendu que. Dis-moi, tu vas me faire parler, j'ai dit et puis ils vont s'actionner. Donald Trump, il est musulman? C'est un chrétien. Il a attaqué ou bien il n'attaque pas? Donald Trump. Est-ce que quand Donald Trump attaque? Non. Adresse-toi à nous. Parlez-nous. Pas répondre par oui ou non. Parlez-nous. Permettez-moi de ne pas répondre. Il y a des questions de ne pas répondre par oui. Allez-y. Voilà, permettez-moi. Donald Trump attaque, mais pourquoi est-ce qu'il attaque? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Ok, vas-y. Voilà.
Mais vous pouvez me dire que Donald Trump s'est levé un bon matin pour attaquer. Parce que même quand on parle de guerre aujourd'hui là, quand on parle de guerre, c'est une légitime défense. Parce que si tu ne le fais pas, l'autre va t'attaquer. Ok. Maintenant, attends, écoute-moi, écoute. En Côte d'Ivoire ici. Écoute. Un bon matin. Maintenant, écoute aussi les gens. Ah, tiens. Sur le cas de Donald Trump là, tu ne cherches pas à savoir si la raison qu'il a évoquée est légitime ou pas. Mais tu parles d'un concept, d'un contexte, si elle veut bien comprendre. Non, vas-y, réponds-moi. Si elle veut bien comprendre ton idéologie là. Non, faut allumer. Nous, on ne coupe pas le micro des gens. Pourquoi on coupe ton micro? Comment? Non, c'est que ta main avait appuyé. Sinon, on ne va pas te couper le micro. Donc, je disais que toi, dans ton idéologie, dans ta manière de penser là, tu ne cherches pas à savoir si l'argument avancé là, si c'est légitime ou pas. L'essentiel, toi, pour toi, il n'a pas fait ça gratuitement. Et si elle veut comprendre, c'est ça ta pensée. Ok. Tu dis, non, on n'a pas entendu, je veux que les gens entendent. C'est ce que j'ai dit. Ok. Donc, selon toi, là, il a fait. Il y a forcément une raison à laquelle il a fait. Donc, que cette raison-là soit légitime ou pas, l'essentiel, il a fait. Selon toi, Oui. de la même manière, il t'a dit. Pourquoi, quand tu prends les actions des terreaux, là, tu ne cherches pas à situer ça dans un contexte? Bon, est-ce que vous pouvez me situer dans le contexte dans lequel les terroristes attaquent? Nous, on n'est pas terreau. Nous, tout ce que nous, on sait là, c'est que ce n'est pas le Coran. Écoute-moi. Justifie Très bien. le contexte dans Écoute-moi. lequel Donald Trump attaque. Non, On n'a pas demandé de justifier. On n'a pas demandé. Non. La question m'a été posée. Il t'a dit. Et puis il a dit, Donald Trump, est-ce qu'il est chrétien ou pas? Oui. Tu as dit oui. Tu as dit il a attaqué, non. Tu as dit s'il a attaqué, c'est qu'il y a une raison. Oui. Il t'a pas demandé la raison. C'est là où il a pris la parole. Il dit, toi, tu ne cherches pas à savoir si la raison est légitime ou pas. Mais toi, pour toi, il y a forcément une raison. N'est-ce pas? Forcément. C'est de la même manière qu'on t'a dit. Il y a une raison, non? Effectivement. Maintenant, si cette raison n'est pas islamique, pourquoi encore inter sur l'islam? Cette raison n'est pas islamique. Si elle n'est pas islamique, ainsi donc, quelle est cette raison? Vous pouvez me Mais tu peux répondre. aller demander au terreau. Est-ce que nous, on est terreau? Voilà pourquoi il est en train de dire. Voilà pourquoi il est en train de dire. Moi, je ne vais pas venir vous faire. Moi, je veux que tu me donnes ton verset là avant que tu parles. Il se parle en train de faire une Oui, discussion. donne le verset là. Moi, Moi, l'interaction- je veux ton verset s'il te plaît. Il ne faut pas aller avec. J'ai dit, Tu vas aller avec permettez-moi. une mauvaise Moi, compréhension. je dis que je ne pratique pas l'islam. Je Et puis, sais, ne mais sais pas. tu dis qu'il y a un verset. C'est pas le verset. Écoute-moi, on C'est pas peut le s'écouter. verset. On peut C'est- s'écouter. c'est pas le verset. On peut s'écouter. Tu as dit ici, devant tout le monde, que tu as un verset selon lequel ce que les terreaux font là, c'est le Coran qui l'a dit. C'est ce qu'il a dit, hein. Ok. Maintenant, je te supplie, je te demande pardon. Frère, donne-moi un verset là, nous on va nettoyer pour ne pas que tu repartes avec cette mauvaise compréhension là. Parce que tu vas aller avec cette mauvaise compréhension là, tu vas aller peut-être attribuer ce qui n'est pas bon à l'islam. Donne-nous là, on te demande pardon en tant que musulman, donne-nous le verset. Nous on va te donner l'explication du verset. Donc on attend le verset, frère. Il est en train de chercher. Si en attendant tu cherches, bon, exercice 1. On va avec l'autre frère. Exercice 1, même toi à côté, cherche le verset. On va avec le frère. Le temps que tu Allons-y, cherches, allons-y, avec papa. frère, Prends le là. micro et puis. Combien tu as trouvé? Allons-y. Il va consulter un peu le net pour avoir. C'est chaque vendredi, le moment 20h, 22h, Inch'Allah. Allons-y. Chef, ouais. On est Faut quitté. pas aller sur ChatGPT, hein, ils sont pas bons. Hein. Vas-y. Bon, on n'est plus dans les Donald Trump. Oui, vas-y. Ok. Gagnons du temps. Maintenant, ma deuxième question. Entre vous les musulmans, moi, ce que moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura un dernier jugement? Ça, c'est la moindre des choses. Non, je demande. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Croire qu'il y aura résurrection et jugement, ça fait partie de J'ai la foi. posé une question. Oui, il y aura Oui, jugement. nous Oui, croyons. oui, Il y aura oui. un Oui, nous dernier croyons. Il y aura jugement. Il y aura jugement. Ok, on est d'accord. Maintenant, Vas-y, hein. faut pas fuir, faut m'écouter. Fuis bien. comment? Vas-y. J'ai oublié. Ok. Il y a pour lui, il y a une bombe qui arrive. J'ai dit, j'ai oublié. C'est pas une bombe. C'est moi, c'est pas une bombe. Il va fuir pourquoi? Non, oui, comme Attends, s'il n'y a pas de bombe, il va fuir pourquoi? Ok. Je t'explique, j'ai dit j'ai oublié un document. Ok. La question que tu veux poser. Ok. Est-ce que, moi ma question c'est, Allons-y, il pense que c'est bombe. le dernier jugement là, qu'est-ce que Allah ou Dieu nous a grandi comme prophète qui va juger la nation? Est-ce que c'est Mohamed qui revient ou soit c'est Jésus qui revient ou bien c'est Dieu même qui descend? Voilà ma question. C'est Dieu qui juge. Aucun prophète ne va juger, c'est Dieu qui va juger. Comment? Mais les prophètes pourront être des intercesseurs et des témoins. J'ai pas compris. Hein, J'ai dit, le jugement c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu même qui descend. C'est Dieu qui descend comment? Mais je comprends pas. C'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui va juger. Oui, les prophètes seront des témoins.
pour les différents peuples. Il veut parler des signes de la fin des temps. Maintenant, je te pose Je le une laisse question. venir. Il Je sait te où il pose- va. je te pose une Où question. il va un bagage. Le Jésus dont il parle qui va Je juger. sais où il va. Écoute bien. Je vous écoute. Hein. Est-ce que c'est à la fin du monde? C'est-à-dire tout le monde est mort, on est ressuscité, ou bien on est encore vivant et puis il vient sur la terre? Laisse-le venir. Bon, vas-y donc. Oh, viens. C'est Dieu qui Moi, va je- juger. C'est Viens, Dieu qui va viens, juger. viens. C'est tout court. Oui, oui. C'est Dieu qui va juger. Maintenant, t'attends, viens. Ok. Non, ça, il n'y a pas de débat. Tu m'as déjà dit c'est Dieu qui va juger. Mhm. Moi, je ne veux pas te dire que c'est Jésus qui va venir juger. Ce n'est pas un débat. Moi, je ne rentre pas dans ça là. Ah. Moi, je veux savoir, tu as dit c'est Dieu qui va C'est juger. Dieu qui juge. C'est Dieu qui va venir. Sinon, je t'attends au carrefour. Non, moi-même, je suis sur le carrefour. D'accord. Ok. Donc, viens. Ok. Maintenant, moi, je vois souvent les musulmans. Ça dit la Torah. Comme on appelle l'évangile. L'évangile, mhm. Tout ce qui est passé comme la parole de Dieu enfant. Mhm. Le Coran me dit que tout ça, c'est faux. C'est quel verset qui a dit ça? Non, je viens. Eh, Puis, ouais. pourquoi je dis ça? Surah 3, verset 7. Non, je viens, je vais finir ma question. Oui, il va caler le verset en Oui, il faut attendant. caler le verset. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que là, d'abord, le Coran même refuse même l'évangile. Parce que c'est quoi l'évangile? Oui. C'est la Bible. C'est la Bible qui fait l'évangile. Hein. Qui t'a dit? Écoutez, je demande, je ne Quand pas. tu demandes. Oui, je suis en train de Mais demander. ça fait plusieurs questions en même temps. Donc, pose une question, on répond une question, tu as plusieurs questions. Ok. D'abord, Ok, je tu vous dis le écoute. Coran dit que tous les autres livres là sont faux. Oui, oui. Non, c'est pas vrai, frère. Si tu as le verset, donne. Mais puisque Attends, est-ce que tu as le verset? non, j'ai pas le verset. Ok, donne-moi à te donner le verset Ouais, contraire. je viens, tu me donner le verset. Contraire. Puisque, non, je viens, tu me donner le verset. Contraire. Oui, le verset contraire. Puisque le Coran, comment on appelle, le Coran ne croit pas à la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, le Coran dit c'est faux. Ça fait déjà un point. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai ou bien c'est faux? Ça, c'est pas vrai. C'est pas, non, c'est vrai, je comprends C'est pas vrai. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Ah, donc, le Coran confirme les données de la Bible, c'est vrai? Pose question avant de répondre. Donc, c'est la question que je pose. Est-ce que le Coran confirme la Bible? C'est une question, non? C'est ce que je- D'abord, ça fait deux questions. Oui. On va nettoyer la première. Ok. Le Coran n'a jamais dit que l'évangile là, c'est faux. Il a fait descendre sur toi Il a fait descendre sur toi. le livre avec la vérité, Ça, c'est le Coran, le livre avec la vérité. confirmant les livres descendus On dit avant le lui. Coran confirme les livres descendus avec lui. Allons-y. Et il fit descendre la Torah On dit la Torah est descendue. et l'évangile. Le Coran dit il vient confirmer les livres. Donc tu ne peux pas venir dire que le Coran dit les livres là sont faux. Donc d'abord ça, on va nettoyer ça d'abord. Ouais, faut nettoyer. Maintenant on va montrer le second point maintenant de ta question. Est-ce que le Coran confirme la Bible? Nous disons non. Mais la Bible elle-même ne confirme pas la Bible. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Je te comprends maintenant. Pour que la Bible puisse confirmer la Bible, il faut un verset comme ça dans la Bible. Allons-y. Yassine, prends Yassine. Surah 36. Surah 36. Ça fait, on prend ce verset là, regarde. Surah Yassine. 36 à le verset premier. Oui. Par le Coran, Yassine. Voilà. Yassine, par le Coran, Ça c'est le verset 2. plein de sagesse. Un verset similaire dans la Bible, ça n'existe pas. Ok. Prends Surat Wakia. Viens, c'est pas fini. Surat Wakia. Surat 56. Innahu la Qur'anul Karim fi kitabin maknoun jusqu'à la fin. Le Coran confirme la véracité du Coran. C'est-à-dire, pour que toi-même on puisse te rendre crédible, il faut que toi-même tu aies une certaine crédibilité. Donc- La Bible ne l'a pas. Attends, écoute bien. Il ne faut pas écouter impatient. Tu vas voir où il va en venir. Allons-y. Prenez le micro. C'est certainement. Je prends encore, on n'a pas entendu tout. Et c'est certainement Et c'est certainement. un Coran noble. C'est Coran. Un Coran noble. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est certainement un Coran noble dans le Coran. C'est une révélation de la part Quand du le Coran Seigneur va de dire d'où il l'univers. vient. Est-ce qu'il est une inspiration? C'est une révélation. Est-ce que c'est les gens qui se sont assis et puis ils ont écrit 40 C'est une personnes? révélation Le Coran dit lui là, il a une révélation de la part de qui? du Seigneur de Donc le l'univers. Coran même déjà montre sa provenance. Le Coran dit, je suis un Coran noble qui provient du Seigneur de l'univers. Il n'y a pas deux seigneurs de l'univers. On est d'accord? Un verset similaire dans la Bible, tu as monté, tu as descendu, ça n'existe pas. Ok. Donc c'est que. On ne veut pas philosophie, hein? On veut verset. Ok. Je te vois venir. Ok. Je veux que vous m'expliquiez 2 Timothée 3, verset 16. Je n'ai pas dit que ça répond à votre question, je veux juste que vous m'expliquez le verset. Ah, mais on est en train de répondre à une question, toi tu viens avec une explication. Si ça va dans le sens de ce qu'on a dit. Ça va dans le sens de sa question.
Oui, 2 Timothée 3, verset 16. Vendredi 2 passé, Timothée 3, le verset 16. vendredi passé, on a parlé de ça là ici. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce verset-là, quand on parle de toute écriture, est-ce que ici c'est de la Bible qu'on parle? Si c'est de la Bible qu'on parle et qu'on me dit que toute écriture venant de la Bible est inspirée par Dieu, est-ce que ce verset-là ne répond pas à la question selon laquelle vous dites que il y a aucun verset dans la Bible ne dit que ou bien ne justifie la véracité de la Bible? Est-ce que ce verset-là ne fait pas ça? Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est ça que tu dis. Luc 1, verset 1. Non. Luc 1. On vient. C'est la Bible qui doit expliquer la Bible. Luc 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Ayant entrepris de composer un récit. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ce que nous ont transmis. Selon ce que nous ont transmis. Ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Témoins oculaires dès le commencement. Ils sont devenus des ministres de la parole. Ils ont fini par devenir des ministres de la parole. Il dit quoi? Il m'a aussi semblé bon. Frère, c'est Dieu qui l'a inspiré ou bien il lui a semblé bon? Il m'a aussi semblé bon. De faire quoi? Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis l'origine, De te de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent. Excellent Théophile. C'est Dieu qui l'a inspiré ou bien c'est qui? Il lui a semblé bon? Ici c'est Luc, non? Il ne sait pas, c'est la Bible. C'est Luc, non? C'est la Bible. Non, il donne le livre. Parce que Luc, c'est un docteur. Selon la Bible, c'est quelqu'un qui a Laissez le philosopher, il attend en tournant. Où se trouve un bagage? philosophie. Moi, j'essaie d'expliquer le verset. Allons-y. Selon la Bible, bien sûr, Luc, le livre de Luc parle de Jésus, de l'histoire de Jésus. Frère, c'est inspiré de Dieu ou bien il lui a semblé bon? Il t'écoute. Parce que l'évangile est écrit par. Frère, c'est inspiré de Dieu ou bien il lui a semblé bon? Réponds à ça. C'est inspiré de Dieu. Mais il dit il lui a semblé bon. Il m'a aussi semblé Entre bon. toi et lui là, qui est dans la vérité? Mais quand on dit sembler bon, c'est-à-dire, si moi, par exemple, non, si moi, aujourd'hui, il me semble bon de prendre cette voie-là, en tant qu'une personne, je peux être inspiré par Dieu. S'il me semble bon de faire quelque chose, je peux être inspiré par Dieu. Tu parles au conditionnel. Lui Non. n'a pas parlé au conditionnel. Écoute-moi. Lui, il a dit, Je prends l'exemple sur moi. il en fait. m'a semblé bon. Oui, On parle de lui, effectivement. pas de toi, frère. Parce qu'une personne qui est inspirée par le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur les gens pour pouvoir écrire. Une personne qui est inspirée par le Saint-Esprit. Il n'a pas dit qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Relis. Il m'a aussi semblé bon. Tout bien, il ne sait pas ce qu'il dit. Après avoir fait des recherches. Il dit ses recherches, il a fait, il lui a semblé bon. Et puis, tu sais ce qui est grave, c'est que c'est pas pour toi, il a écrit. Il a écrit ça pour qui? Pour te l'exposer d'une manière suivie, excellent Théophile. Te les exposer, excellent Théophile. C'est pas pour toi. Tu comprends pas quoi, frère? Relis, il n'a pas compris. Est-ce que quand moi je lis, ce verset ne s'adresse pas à moi? Non, ça s'adresse à excellent Théophile. Les les exposer par écrit. S'il vous plaît. Je le dis parce que moi j'ai lu la Bible. Et quand la Bible parle, la Bible s'adresse toujours à celui Même qui lit. œuvre d'Amadou en partait bas là, ça s'adresse à celui qui lit. Effectivement, donc. Mais ici, là, on parle de religion. Écoute-moi, Amos 3, verset 7. Car Oui. Dieu ne fait rien Dieu ne fait rien. sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, Qui sont qui? les prophètes. Mais tu parles de quoi? On parle des prophètes qui reçoivent les secrets de Dieu. Donc il faut être prophète pour pouvoir parler, c'est-à-dire pour pouvoir dire, transmettre ce que Dieu dit. Maintenant, lui, il se lève, il dit, il m'a semblé bon de te les exposer, excellent Théophile. Il n'a nulle part dit que c'est une révélation ou inspiration divine. Il dit, lui, il a fait les recherches. Luc n'est pas coupable. Hein? Au jour de la résurrection, Luc n'est pas coupable. Parce que sa parole est claire. Il dit, il a fait des recherches pour exposer à son ami excellent Théophile. Les gens ont pris pour rendre ça évangile, on dit ça vient de Dieu. Comment ça peut venir de Dieu? Alors que lui-même, il dit qu'il m'a semblé bon de te les exposer après avoir fait des recherches. Ça ne peut pas venir de Dieu. Donc ça vient de qui? De lui-même. Il m'a semblé bon. Il m'a aussi semblé bon. Après quoi? Après quoi? Après avoir fait des recherches exactes. Ses recherches, il a fait. Maintenant. Moi, ma recherche, j'avais fait mon mémoire là, donc ça vient de Ces Dieu. recherches qu'il a faites là, ça parle de qui? On a un autre Ces verset recherches qu'on là va parlent de lire, qui? qui serait un Parce peu plus clair. que, excusez-moi monsieur, Allez-y, un verset moi je plus pense clair que pour qu'on gagne du temps. l'évangile là, même quand Jean parle de Jésus là, Non, en fait, ce sont des l'évangile- personnes attendez, qui ont vécu attendez. avec Jésus Attendez. et qui relatent l'histoire de Jésus. Ok, l'évangile, c'est pas la Bible. On avait un Ok? L'évangile, là, c'est pas la Bible. C'est quoi alors? La Bible, c'est l'assemblage de plusieurs livres
Donc, la Bible, là, c'est la couverture et non l'intérieur. D'accord, donc l'évangile fait partie de la Bible. Très bien. Ça veut dire quoi? Les évangiles se retrouvent dans la couverture qui s'appelle la Bible. D'accord. Mais la Bible elle-même ne se trouve pas mentionnée dans l'évangile. C'est ça qui est grave au fait. Est-ce que tu suis? Ça veut dire quoi? Quand tu vas prendre ta Bible à la maison, là, une fois que tu enlèves la couverture qui couvre les papiers, là, voilà la Bible. D'accord. Maintenant, les papiers qui sont dans ta main, là, tu vas trouver Psaume, Exode, Marc, Matthieu. Ça, c'est pas la Bible. Pourquoi? Parce que le nom Bible, là, tu vas pas trouver ça à l'intérieur sans la couverture. Là. Une fois que tu enlèves la couverture, il y a